Le son, ça tourne? Tout tourne. Ça va nous donner des leçons, toi? C'est leçons. Tu Ah, rigoles le gars du sincèrement? son qui donne des leçons. Ah, j'aime bien cette petite blague. T'as aimé? Bah, c'est bien le problème. Mon public, hein, c'est 70% des gens préfèrent McFly, on rappelle. Je pense bon, pas. en vrai Du tout. Ouais. Non. Ça Pas t'étonne? du tout. Pas trop. Vous connaissez les enterrements de jeunes filles, de garçons? Ok. On le garde, vous l'avez. On les voit habillés en soubrette, avec des petites perruques de couleur verte ou rose ou bleue. Et ils sont là et ils vont voir des meufs et ils vont se bourrer la gueule et c'est très stéréotypé. Bon, c'est une tradition. Vieille comme le monde. Le monde a d'ailleurs 75 ans. Et il arrive tout de suite. Il vend le monde. Ces enterrements de garçons, on en a vu, ou de filles aussi. C'est plus ou moins rigolo suivant votre vision des choses. Je comprends, cela dit, qu'on s'amuse énormément à faire ça. Là, je vais vous raconter le mien qui était très différent. En fait, le jour où on a appris que David allait se marier, quand je dis on, c'est les copains et moi. Je vous embrasse. Tommy, Bêche, Souf, Charlex, Schneid. Schneid. Charles. Tamar, t'étais pas là? Non, Tamar était pas là. Mais Martin est quand même dans l'énergie. Il est là. Les vrais amis de longue date, on s'est dit on va lui faire un enterrement de vie de garçon. Pourquoi c'est vie de jeune fille? Vie de jeune garçon? Enterrement de vie de garçon, EVG, enterrement de vie de jeune fille. Oui, ils ont dit jeune pour fille, mais pas jeune pour garçon. Parce que enterrement de vie de fille, sonne moins bien. Et on s'est dit, en fait, on va lui faire un truc, mais qui lui correspond. Cet homme n'en a rien à faire de se faire palucher par de nombreuses femmes qui lui danseraient dessus. En plus, je viens d'y penser, c'est pile les 10 ans cette année de mon mariage. Ma femme, je t'aime, merci pour tout. Et Comme oui. les photos Insta, prom de je t'aime, il n'y a même pas une once de dérision. Ok, notre faire-part de mariage s'affiche là. On va voir s'il n'y a pas de dérision dans notre mariage. Donc on s'est dit, pour notre ami, on va l'emmener à la pêche, en Haute-Savoie, et ça va être magnifique, et c'est ça qui va lui plaire. Je vais vous raconter parce que c'est long l'histoire pour arriver, c'est ça qui est excitant. Ensuite, un petit story time, mais c'est sponsorisé tout ça par... Par les petites saucissons secs de Saint-Azay. C'était ça mon prank. C'est pour ça que t'as le petit sachet depuis tout à l'heure sur tes genoux. Ce serait pas une sponsor trop stylé? pas trop. Des petits saucissons. Saint-Azeur. Oh là là, vous êtes tous contre ça? Non, on n'est pas contre, Les on n'est petits pas sauciflards. Saint-Azay. C'est ça ton argument, Si- Bob Bob. laissez-moi parler là! Saint-Azay, si vous êtes chaud pour nous sponsor avec vos mini saucissons sec nature pur porc, Je peux pas faire plus long pour Saint-Azé que pour Rhino Shield qui paye la vidéo. C'est pas possible. Donc Rhino, vous savez, ils font des coques évidemment ultra résistantes. On en a, ça fait des années que tout le YouTube game en parle. Et pour le coup, c'est très bien. Mais là, ils sont sortis des gourdes. Ils sont passés donc en réunion de coque d'iPhone très bien à des les- charentaises. des- Regardez Rhino Shield. C'est pas terminé, parce que déjà une gourde, bon, c'est pratique pour la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, ça s'appelle Aqua Stand. Aqua, on comprend pourquoi. Stand, pourquoi? Oh, un message de Natou. T'es pas mieux pour lire le message de Natou comme ça, là? Bah si, c'est très étonnant. C'est très étonnant, et en même temps, c'est très pratique. Vous faites du sport, vous voulez vous faire une petite vidéo pour vous motiver. Quand tu fais un FaceTime, Ah oui, c'est Mais très oui. parfaitement. C'est- C'est un trépied, c'est pas une gourde. dans les coques, t'as un truc qui s'appelle MagSafe. Là, il y a le MagSafe qui fonctionne parfaitement. Et hop, on a un petit plan de coupe. On a un petit plan. C'est un trépied ou est-ce une gourde? Tu sais que j'ai un petit clip, hein, que j'ai déjà bon envoyé. J'ai fait un petit clip. Je suis plus là, hein, je suis plus dans l'équipe là trop. On voit que j'étais pas à la réu. Non. Voilà. Ceci dit, je sais une info. Avec le code McFly et Carlito, vous avez une réduction à un temps donné. C'est pas vrai. Code McFly et Carlito aujourd'hui, faisons un code simple. Pendant 48 heures à partir de maintenant, vous avez moins 10% de réduction sur tout le site. Le lien est en description. Allez-y, parce qu'après ils sont contents. Revenons à nos moutons. Mon enterrement de vie de garçon. Il y a 10 ans, je me mariais. Même si ça faisait déjà 7 ans que j'étais avec ma femme, je me mariais. Un événement, on voulait trop faire ça pour célébrer notre couple, notre amour. Machallah. Et évidemment, j'ai aussi beaucoup d'amis. Vous savez, lui, vous le connaissez un petit peu. Martin également qui est là. Et tous ceux qu'on a cités tout à l'heure. Et vous savez, moi, je suis quand même assez... Il y a un terme précisément, ça c'est pas niais, mais c'est... Susceptible. Non, c'est pas forcément un défaut. Stressé. C'est pas forcément un défaut, non. C'est plutôt un truc Impatient. genre... Naïf. Naïf, j'ai une petite naïveté en moi. Et en gros, à l'époque, on faisait le Fat Show. On commençait notre émission, on était sur une petite chaîne. Notre chaîne YouTube avait même pas 3 ou 5 000 abonnés à l'époque. Mais c'était très cool à faire, évidemment. Et donc, on était plutôt à l'époque en recherche de tournage. C'était intéressant d'aller faire des feeds, de recevoir des gens. Vous voyez cette Oui, époque. oui, on était ouvert à tout. Et un jour, tu me dis, on va tourner avec Mustapha El Atrassi. En fait, on était très proche de lui à l'époque, et on l'embrasse d'ailleurs.
Et donc c'était très légitime, ça se tenait, que je dise à David, il y a un tournage de Mustapha. Comme tu l'as dit, on était un peu en recherche de plein de choses, quoi. Et il faut qu'on aille sur ce tournage. C'est un peu loin, c'est en banlieue parisienne, donc let's go. On prend la voiture et on va faire ce tournage, mon pote. C'est cool pour nous. Et moi, je pose aucune question, évidemment, et c'est purement sincèrement que je me dis, bon voilà, parce qu'en plus, à l'époque, c'était ton... Demi-frère. Demi-beau-frère. Il sortait avec ma belle-sœur. Voilà, ok. Donc, bon, voilà. Donc, vous voyez souvent, je me suis dit, bah, il a dû prévoir le truc, il me dit pas tout, mais c'est pas grave, je fais confiance, c'est bon. Oh, même de manière générale, tu me fais confiance si je te dis un truc. Oui, absolument. Il sait d'ailleurs, hein. Il t'a joué là-dessus d'ailleurs aussi, très facilement, sachant. Pour moi, c'est beaucoup plus dur de te faire ça, par exemple. Toi qui as beaucoup plus contrôle, si je veux t'amener quelque part, pour inventer un mytho, c'est très dur. C'est vrai. Donc on part dans la voiture, un matin, on part vers 6-7 heures ou 8 heures, je sais plus exactement, on part et on a effectivement beaucoup de route à faire. Mais je m'étais dit, le connaissant parfaitement, qu'il aurait envie de pisser très vite. Il a toujours très vite envie de pisser, c'est relativement chiant. Pour le trajet notamment, c'est assez relou de faire beaucoup de pauses, mais c'est ta vessie qui est vraiment aussi petite que ton sexe. Je m'étais dit, il va très vite avoir envie de pisser, et c'est là notre astuce. Parce qu'on devra forcément s'arrêter à une aire d'autoroute, et c'est là qu'on le surprendra. Attention, ne spoil pas trop, parce que dans la voiture, en plus, pas bête, il laisse traîner du Coca Light. Et alors, c'était d'une époque de ma vie, il y a 10 ans, où je buvais énormément de ça. Je vous le dis, j'ai réduit, quasiment arrêté, et ça a pas mal changé mon état intérieur, évidemment, mais je buvais beaucoup de Coca Light à l'époque. C'est vrai, énormément, t'arrêtais pas. Mais je sais, j'étais à au moins 2 bouteilles par jour, facile, solo, quoi. Au petit-déj, c'était mon truc préf. Le matin, je Quoi me levais. Ah oui. Ça, c'était toute l'époque du lycée. Le matin, écoute bien, mon petit-déj de rêve, qui est la pire chose, hein. Kinder Delice, verre C'est pas vrai. glacé de Coca Zéro. Mais c'est pour ça que t'étais gros. Bah oui. C'est très mauvais pour la santé. Très... Mais Ouais, c'est fou, hein. Bon, donc j'ai arrêté avec le temps, grâce à Tiffany aussi, ma femme qui m'a aidé à faire ça, bref. Donc toi, tu laisses traîner à l'époque dans la voiture une ou deux bouteilles de coca. Évidemment, je tombe dans le piège, je fonce dessus, tel un poisson qui voit un petit verre de terre. ah oui, oui, oh là là. Et je bois, et je bois, et je bois. Et en plus, le Coca Light, c'est sûrement la caféine, ça me déclenche une envie de pisser. À préciser que ça a tellement bien marché, t'es tellement tombé dans le panneau, en même temps là, au moment de l'anecdote, tu pouvais pas savoir, qu'il a voulu s'arrêter trop tôt par rapport à là où je voulais que tu t'arrêtes. Ah, mais j'avais trop Et envie j'étais de en pisser. galère. Je disais, putain mec, faut que je pisse. Vraiment, quand il a envie de pisser, en plus c'est très court tes pipis, Bah oui, mais ouais. c'est très intense. Bah, rappelle-toi ce qui s'est passé dans les avions de chasse. C'est vrai. Je me suis pissé dessus tellement je peux pas Ça, tenir, c'est fou. surtout le matin. Là. C'est très intense ton envie de pisser. Et dans mon plan, dans mon stratagème, enfin dans notre stratagème, ça marchait pas, c'était trop prématuré. Tu voulais y aller tout de Oui, suite oui. et c'était genre une aire qui était peut-être 30 bornes plus tôt. Et moi, j'étais là, genre, je dis, mais mec, arrête-toi, je veux pisser. Et tu me disais, non, t'es chiant. J'étais là, Il y a aucune raison que je quoi m'arrête pas. Genre, j'ai juste envie de pisser, gars, je pisse même n'importe où. Je te disais un peu n'importe quoi, genre non mais allez, avançons un peu quand même et tout. Oui, tu je vois. sais. Il n'y avait pas vraiment d'argument. Bon, Et tu te doutais de rien. rien du tout. Donc, la première, il veut pas s'arrêter. Je me dis, putain, relou. La deuxième, au bout d'un moment, après 20 ou 30 km, il s'arrête enfin. Moi, j'étais en saturation. On sort du truc. Moi, je suis en course et tout. Je sais pas où je vais. J'arrive dans une. Il me dit, vas-y, grouille-toi, il reste dans la voiture et tout. Je cours dans les chiottes, évidemment. Il y en a plein. Je rentre dans. Enfin, non, je vais même pas le temps d'entrer. J'ai tellement envie que je vais à la pissotière alors que j'aime pas ça. La pissotière. Le pissotier Le Mais qui pissotier dit pissotière? Oui, une L'urinoir? Oui, Non, bah Attends, non. tu dis pissotière. Moi, je dis pissotière. ouais, ouais. Pissotière. Mais vous, Moi je dis les pissotières. mais Oui. vous dites les mots. Ça, Mais comme vous êtes, ça, c'est ni masculin ni féminin. Pissoir vous vous êtes appelé avant le tournage? Non, pas du tout. Vous dites pas Non, mais urinoir? je pense qu'on est très nombreux à dire pissotière. Attendez, je vous regarde dans les yeux. Vous dites, cher viewer, vous dites pas pissotière? Si, je pense qu'il y a beaucoup de gens. On fait un sondage sur Insta? Ma caméra est un peu niquée, mais vraie question très importante. Est-ce que vous dites urinoir ou pissotière? Parce que apparemment, c'est absolument dingue de dire pissotière, mais j'ai l'impression qu'on Je est trouve très ça nombreux. dingue. Moi, j'ai l'impression qu'on dit tous urinoir. Dites-moi si la France est avec moi ou avec David. On va tout de suite le savoir. On aura le résultat à la fin de la vidéo. J'en fais un point d'honneur. Donc je rentre dans cette aire, je me mets à l'urinoir pissotière, je pisse, vous savez, c'est un des meilleurs moments de la vie d'ailleurs. Et là, j'entends un truc comme ça, un drôle de truc. Je suis en train de pisser, je me dis, je me retourne et puis il y a 2-3 personnes qui regardent et je me retourne et derrière moi, il y a des toilettes. Il y a des toilettes fermées à clé. Et j'entends que ça tape. Oh, allez, aidez-moi. Et je suis là, putain, il faut que j'aide, faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, je suis avec toi. Toi, t'es avec moi. Je suis rentré là et je joue le jeu avec toi. T'es arrivé, tu fais.
Et je me jette dessus, enfin voilà, encore une fois, le piège, je tombe évidemment dedans. Non, mais c'est parce que c'est une de tes qualités. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous sont altruistes, mais, oui, mais aussi des gros lâches. Oui, oui. Mais en tout cas, toi, tu en fais pas partie des gros lâches. T'as souvent tendance à aller aider très vite, Très vite. ramasser la dame qui tombe, la vieille dame qui tombe, c'est un exemple. Donc je me suis dit aussi, il va déclencher assez rapidement. Bah ouais, donc j'y vais, et là, dans ma tête, donc je viens de faire chier mon pote pour qu'il s'arrête dans une aire, alors qu'il voulait pas, on va faire un tournage, on va être en retard au tournage, j'ai envie de pisser, et c'est moi qui ai décidé en gros où on s'arrêtait, parce que c'était mon envie de pisser qui a décidé ça, ça fait du bruit, j'essaye d'ouvrir la porte, je fais ça va, il y a quelqu'un, et là la porte s'ouvre, et à l'intérieur des toilettes, j'ai tous mes potes à l'intérieur des chiottes. Et là, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que là, on vous a fait une intro, on va parler de mon enterrement de vie de garçon. Moi, je ne sais pas à ce moment-là ce que je vais vivre. Eh oui. Il y a tous mes potes enfermés comme ça, qui me sautent dessus, ouais, qui m'attrapent, qui me mettent en l'air et tout. Et moi, je suis là. Ils me sortent dehors et tout. Et tu sais, c'est un peu la fête, c'est un peu C'est vrai l'euphorie. que t'as bugué. Ah, T'étais pas, je m'étais dit, putain, t'es pas en kiff de joie, t'es en Ah non. choc. J'ai bugué pendant 2 heures. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que même à un moment, j'étais là. Je comprenais pas. Je disais, mais c'est pas possible que ça arrive. Tu sais, il n'y a pas la connexion dans le cerveau. C'était le choc vraiment fou. Tu t'attendais à rien, on avait organisé ça pendant des mois, évidemment en surprise, c'est le principe d'un enterrement de vie de garçon. Et t'es tombé des nues. C'est ça, exactement. Donc ils me prennent, ils me gueulent dessus, ils disent ça y est, c'est là, c'est maintenant. Et je dis, mais de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi vous parlez? Enterrement de vie de garçon, mon gars, ouais. Je fais putain. Et je comprends pas. Et là, il y a un van qui arrive. Toi, tu laisses ta caisse où elle était. Bien sûr, c'est Je Erika crois qu'il qui y a avait le Erika transfert. qui vient récupérer. Je dis, mais quoi? Tout est prévu. Comment c'est possible que ça se passe sur cette aire Tu t'es alors pris- que je voulais pas? Tu t'es pris un Truman Show dans la gueule. Ah oui, je me suis dit, c'est pas possible. Tout est prévu depuis ma naissance, en fait. Et donc, ils sont là, ils changent. Il y a un van qui arrive. Tous les potes rentrent dans le van. Et tu sais, ça commence direct, quoi. Ça rentre dans le van, ça met du métal. Oh, et moi, je me souviens, j'étais assis au milieu. C'est Et vrai. je bougeais plus. J'étais là. Je comprends pas. Et j'arrivais pas. J'étais là. Ouais, c'est vrai que t'étais C'est réel. pas serein au début, même t'as dû te rassurer avec Tiff. On avait évidemment tout prévenu Tiffany sûr. et ta femme et tout. Mais t'avais, ouais. Et après, il y a eu un truc, c'est que tu savais pas où on t'emmenait, Ah ce oui. qui est en vrai assez angoissant. C'est pas forcément une position agréable enfin tu vas le dire, hein, c'est ton histoire, mais tu savais pas. Non. Et on te disait, on arrive là dans 5 minutes, Ça, tout le dans temps, 10 ça minutes. arrive. Et en fait, c'était 3 heures. en Haute-Savoie qu'on allait. Ouais, en Haute-Savoie. Donc plus 3 heures. Je savais pas du tout. On allait avec lui et avec eux. Ils auraient pu faire aussi m'amener dans un truc hyper flippant. Donc j'avoue que pendant 2-3 heures dans la voiture, j'étais là, genre quand même, je sais pas où il m'amène, tu vois. Bon, évidemment, c'était parfait. Et donc on roule et on arrive à Servoz. c'est ça Servoz, bien sûr. Servoz, Haute-Savoie, à côté de Chamonix. Région incroyable. Et en fait, on arrive dans les monts. Ça devient hyper joli. C'est des petites routes comme ça de vallées, de montagnes. Et là, on arrive un bête de chalet, les gars. Le chalet, il était extrêmement stylé. En mode sauna, hammam à l'intérieur, de la hauteur, de la vue, une cuisine ouverte, une énorme table. À préciser qu'on n'avait pas de thunes à l'époque Oui. et qu'on s'est saigné, on s'est bien organisé avec les gars pour. C'est vraiment la cagnotte des garçons Oui. désorganisés, mais on l'a fait et ça a marché. Et ce chalet avait un nom, effectivement. Il s'affichera peut-être à la fin de la vidéo ou pendant qu'on dit. Et c'était assez classe. C'était en mode, ah ouais, un petit truc pas luxe, mais pas mal. En tout cas, pour moi, à l'époque, c'était le high level. Genre, j'étais là, mais comment on peut se payer des trucs comme ça? C'est trop stylé, tu vois. C'était bien avant que les croutons se louent des villas ou que nous aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? L'ère où aujourd'hui, les gens sur Internet voient La des ref. villas. La ref. Mais les croutons, C'est quoi ce truc? les croutons, ils prenaient de ouf des villas. Tu te rappelles la villa des croutons? Pourquoi tu me dis ça? C'est drôle ce que t'as dans ton cerveau. Et à partir de là, je pourrais vous raconter, mais là, à partir de maintenant, il y a plusieurs éléments qui se mettent dans ma tête. Énormément de nudité déjà. Et ça, c'est l'amitié. Entre amis, oui, c'est ce qu'on Entre fait amis. beaucoup. Énormément de raclette. Fou. Une raclette puis une raclette. Une raclette puis une raclette, vraiment une quantité de raclette assez énorme. Il y a évidemment de l'alcool. Mais en même temps, on n'était jamais des gros destroys là-dessus. Et j'ai fait un coma éthylique, tu tombes dans les pommes, tu vas peut-être décéder à cause de l'alcool. C'est pas tuer la gueule. Non. On était genre vraiment respectable. En fait, on voulait garder encore de quoi faire des gags et des conneries. Et tout ça a été amené, on a fait la fête, on a rigolé évidemment. Et le lendemain matin, après avoir dormi vraiment peut-être dans le même lit à 7, je sais plus, mais on était très collés, on riait beaucoup. Mais non, mais on dormait, on avait chacun. Oui, on On avait était nos nombreux dans les lits, espaces, on oui. était nombreux dans les lits quand même. Par pure volonté d'être entre amis. D'être entre amis et de rire jusqu'à D'ailleurs, tard. on met les photos à la fin, À la fin. en peut-être. diaporama. Et le climax du truc, en plus de, évidemment, quand j'ai appris le moment, etc., la découverte, c'est de m'amener dans un lac de haute montagne, pêcher avec mes potes la truite, et de surcroît, manger ces truites juste après les avoir pêchées sur un barbecue de parfum en plein air.
C'était le rêve. Un vrai moment d'allégresse, hein. C'est un beau moment. Bah, la pêche, c'est magique. Et ça, du coup, c'était vraiment le bon choix, c'était le truc parfait. J'ai kiffé vraiment avec mes potes à rire et à passer un bon moment. Et c'était pas gênant, c'était pas relou, c'était bien adapté. Moralité, quand vous faites des cadeaux à vos amis, adaptez-les. Je peux faire une autre moralité pour Ouais, finir, ouais, je si pense tu qu'il y en veux. a une autre. Moralité, bon, vous n'êtes pas obligé de faire des stratagèmes un peu fous, peu importe la surprise ou non, mais moralité, célébrez votre amitié. Ça, je dois maintenir que c'est important, tu sais. Parfois, avec tes potes, tu as tendance à laisser filer et Bien les sûr. mois passent et tout, mais donc il faut saisir, je suis très sérieux, hein, pardon, mais il faut. chacun des prétextes possibles pour célébrer l'amitié. C'est pour ça que dès qu'il y a un mariage, c'est quand même des bons moments, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il faut jamais oublier de quand même le célébrer. Je l'ai dit beaucoup. Et c'est cela dit, maintenant, depuis quelques années, depuis que tu as lancé le truc avec mon anniversaire il y a 2-3 ans, Ouais, tu sais, avec Ah M oui. et tout, et le clip, oui. mon autre frère, on se fait tous les ans, quand même nous, un une petit petite event, surprise, un mini petit truc. event, un petit truc. Cette année, c'était la remise de médaille. Et moi, les restos, le meilleur pesto de Paris. Ils l'ont pas vu Pas encore, encore, ils le verront bientôt. ça tease. C'était l'histoire de l'enterrement de vie de garçon de David Koskas. Petit story time comme ça mange pas de pain. Il y aura d'autres story time comme ça parce qu'on a pas mal de petites anecdotes qu'en fait on n'a pas eu le temps de raconter avec notre carrière. Mais celle-là, elle est importante pour nous et pour notre amitié. Notamment le moment où tu t'es